Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah. Bonsoir tout le monde. Alors notre leçon est là pour titre multiples et diviseurs. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur les nombres pairs et les nombres impairs. Alors, j'ai écrit les nombres de 1 à 9 de cette façon-là. Je vais les représenter sous forme de petits bâtonnets. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais la même chose pour les autres chiffres. 6, 7, 8 et 9. Alors, pour le 1, c'est un nombre impair. Voilà. Alors, 2, c'est un nombre pair. Bon, pour le 3, c'est sous forme de 2 plus 1. Alors, quand il reste ce 1-là, on le place dans les nombres impairs. On passe au 4. Alors, 4, il est sous forme de 2 plus 2. Alors, c'est un nombre pair. Et on écrit à côté du 2. Bon, on passe au 5. Alors, 5, c'est sous forme de 2 plus 2 plus 1. Alors, quand il reste un 1, alors c'est un nombre impair. Voilà. On passe au 6, c'est un nombre pair parce qu'il est sous forme de 3, 2. Alors, 2 plus 2 plus 2, c'est 2 fois 3. C'est 6. Et c'est un nombre pair. On passe au 7, c'est sous forme de 6 plus 1, alors 2 plus 2 plus 2 plus 1, alors c'est un nombre impair. Le 8, c'est un nombre pair parce qu'il est sous forme de 4, 2, alors 2 plus 2 plus 2 plus 2, alors 2 fois 4, c'est un nombre pair. Alors quand vous voyez les nombres pairs, on saute 2 par 2, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Ce sont des nombres qui sont illimités. De même pour les nombres impairs, on commence par le 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Alors finalement, le 9, c'est sous forme de 8 plus 1. Alors c'est 2 plus 2 plus 2 plus 2, 4 fois. Et plus le 1, alors toujours quand ça, je veux dire ça reste 1, c'est un nombre impair. Et voilà, je répète, les nombres pairs sont 2, 4, 6, 8, etc. parce qu'il y a une infinité de nombres. Et le nombre impair, c'est 1, 3, 5, 7, 9, etc. Il y a une infinité de nombres. Alors, on commence notre leçon. Alors, on va commencer par les multiples. D'accord? Alors, les multiples et les multiples communs. Alors, on prend 6 fois 5 est égal à 30. Un exemple. D'accord? 6, on appelle le premier facteur. Le 5, c'est le deuxième facteur. Et le 30 s'appelle le produit. Bon, je répète, le premier facteur multiplié par le deuxième facteur donne ou bien est égal au produit. Alors là, on remarque que 6 fois 5 égale à 30. Ça veut dire que 6, elle s'est répétée 5 fois pour donner 30. D'accord? Alors, on dit que 30 est le multiple de 6 et 30 est le multiple de 5. Voilà. Alors, 30 est le multiple de 6 et 30 est le multiple de 5. On dit aussi que 30 est le multiple commun de 6 et de 5. Alors, on peut constater que le produit est le multiple. D'accord? Alors, 30, c'est le produit de la multiplication 6 fois 5. Et 30, il est aussi le multiple de 6 et de 5. Ou bien 30 est le multiple commun de 6 et 5. Alors, je répète, le produit, c'est le multiple. Ici, dans cet exemple, c'est 30. D'accord? Alors, j'écris la définition. Le multiple est le produit d'un nombre entier naturel
et un autre nombre. Ok, passons à un exemple ou bien un exercice d'application. On va voir les multiples de 2, puis les multiples de 4 et les multiples communs qui sont inférieurs à 20. Ok, alors les multiples de 2. On va écrire la table de 2, tout simplement. Et le produit de la table de 2, ce sont les multiples de 2, comme on a vu. J'écris à côté, 2 fois 1 est égal à 2, égal à 4, alors etc. 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8. Ben, c'est très nécessaire que les élèves, je veux dire, ils doivent apprendre les tables de multiplication. Sinon, c'est très difficile de comprendre ou bien de faire des exercices surtout de cette leçon-là. Alors, je continue. 2 fois 4, 8, 2 fois 5, 10, 2 fois 6, 12, 2 fois 7, 14, 2 fois 8, 16, 2 fois 9, 18 et 2 fois 10, 20. Alors, comme j'ai dit, le produit de la multiplication, ce sont les multiples, ou bien c'est le multiple. Alors, les multiples de 2, c'est 2, 4, 6, 8, 10, etc. 12, 14, 16, 18, 20. Alors, je les écris à côté. Et voilà. Alors, on passe à la table de 4. Alors, 4 fois 4, 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16, 4 fois 5, 20. Alors, 4 fois 6, 24, 4 fois 7, 28, 4 fois 9, non, 4 fois 7, 28, 4 fois 8, 32, 4 fois 9, 36 et 4 fois 10, 40. Bon, on fera la même chose. Alors, les multiples de 4 sont 4, 8, 12, 16, 20. Alors, j'écris à côté. Et puis, il y a 24, 28, 32, 36 et 40. Voilà. Alors, maintenant, on passe aux multiples communs inférieurs à 20. Ok, alors les multiples communs sont les multiples qui se répètent à la fois dans les multiples de 2 et 4. Par exemple, on prend, il y a 2, là il n'y a pas 2. Alors, le premier multiple commun entre 2 et 4, c'est 4. Alors, 4, 4, d'accord? Et j'écris 4. Le deuxième, il y a le 8, le deuxième multiple commun. Alors, on passe, il y a le 12, puis 16 et 20. Et voilà, les multiples communs inférieurs à 20 sont 4, 8, 12, 16 et 20. Alors, c'est fini pour cette séance. Je continue ma leçon dans une autre vidéo, Inch'Allah. Bon courage et à très bientôt.